C'est à Paris, dans le petit parc situé entre le palais Omnisport de Bercy et la Cinémathèque, que se déroulait le 3e Dragon Quest IX in Paris, un événement organisé par FF Ring et Nintendo depuis la seconde édition. Mais laissons plutôt Bastien Péan présenter l'événement, qui eut la chance de se tenir sous un grand soleil. Aujourd'hui, j'organise Dragon Quest IX in Paris, c'est la 3e édition. Le but, c'est simplement de pouvoir permettre aux joueurs de jouer ensemble à un jeu qui propose des fonctionnalités multijoueurs assez intéressantes, plutôt que de rester chez soi dans sa chambre tout seul. Voilà, on s'est dit il fait beau. Et donc ça fait 3 fois déjà qu'on fait ça et ça marche plutôt pas mal, là on est à peu près 100 personnes. Alors la première édition a été organisée fin juillet. L'idée m'est venue dans le métro en rentrant du boulot et le lendemain le site était en ligne et l'annonce était faite. Et en fait c'était un événement qui a été organisé vraiment que par mes soins. J'ai annoncé ça uniquement sur FF Ring et en fait j'ai eu la surprise de voir le directeur adjoint de Nintendo France qui est venu et qui a dit qu'il était très intéressé pour faire d'autres éditions avec un sponsoring Nintendo. Donc ils ont envoyé une newsletter pour la 2e édition, ils ont offert des goodies et ils ont proposé des cartes en téléchargement. Par rapport aux cartes qui sont distribuées aux événements Dragon Quest in Paris, moi j'ai pas vraiment de regard là-dessus. Je sais que Nintendo a un planning parce qu'ils m'ont dit justement qu'il y a d'autres événements qui sont organisés un peu comme ça dans des magasins par exemple. Donc il y a un rétro-planning qui est fait. Donc là c'est la 2e fois que Nintendo offre une carte aux joueurs de Dragon Quest in Paris. Il y aura d'autres éditions, peut-être pas cette année parce qu'il commence à faire un peu frisquet dehors. Du coup on refera ça au printemps et je pense que Nintendo sera encore là pour appuyer la démarche. Moi mon objectif c'est vraiment de faire ça pour chaque jeu qui propose des fonctionnalités multijoueurs. Je pense à Dissidia qui va sortir, le nouveau Dissidia Duodécime, donc un jeu de combat qui a l'air assez cool aussi. Et pour Dragon Quest X, ça dépendra du support, c'est pareil, si c'est sur portable et qu'il y a des fonctionnalités multijoueurs, ouais pourquoi pas. A priori, entre 130 et 140 personnes avaient fait le déplacement afin de pouvoir s'échanger des cartes au trésor, mais également pour jouer ensemble et tout simplement partager leur expérience de jeu. Les plus hauts niveaux se sont ainsi amusés à faire monter les cartes de boss, puisque dans DQ9, rappelons-le, il est possible de prendre une carte de boss niveau 1 afin de la faire monter jusqu'au niveau 99 en donnant les points d'expérience engrangés à la fin du combat au boss. Une carte de boss Nimzo était également distribuée par un représentant Nintendo, même si cette dernière n'était pas inédite, plusieurs joueurs présents l'ayant déjà débloquée par eux-mêmes. Les joueurs, parlons-en. Mères de famille, adolescents, jeunes enfants, adultes, garçons, filles, tous les âges, tous les styles étaient présents, témoignant ainsi de la capacité des Dragon Quest à toucher un large public. Sachez que si le prochain DQ9 in Paris ne sera sans doute pas organisé avant le printemps prochain, un événement similaire aura tout de même lieu sur le stand Nintendo à l'occasion du prochain Paris Games Week, le salon qui se tiendra fin octobre à Porte de Versailles. Longue vie au Metal King Slime et un grand merci à Flamme et aux joueurs ayant partagé leurs cartes niveau 99.